Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Horreur Critique. Horreur Critique, c'est quoi? Eh bien c'est moi qui vous parle de films d'horreur que j'ai écoutés et je leur donne une note sur 10. Les critères que j'évalue sont l'histoire, la réalisation, le jeu des acteurs et puis les effets spéciaux. Les films d'horreur, ça m'a toujours passionné. Que ce soit des films muets de 1920 jusqu'aux films d'aujourd'hui, j'adore ça. Au début des années 70, les films d'horreur ont connu une grande controverse. Les sujets traités dans les films étaient beaucoup plus explicites qu'avant. Et ça, depuis le film L'Exorciste, sorti en 1973. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Une petite fille nommée Regan MacNeil change peu à peu de comportement. La petite enfant sage qu'elle était devient peu à peu une petite enfant vulgaire et insolente. Tout ça résulte du fait qu'un démon la possède. Sa mère, qui a tout tenté pour la sauver, fait donc appel à un prêtre pour l'exorciser. L'histoire du film est basée sur l'histoire de William Peter Blatty. Les gens à l'époque ont été à la fois surpris par le livre et par le film. C'est parce qu'il abordait un sujet assez osé pour l'époque. On en voyait carrément chier la religion dans ce film-là. Quelques-uns n'ont pas apprécié du tout, dont le New York Times. Je cite, « Ce film est une ânerie avec de grotesques effets spéciaux. » Le film L'Exorciste reprend le thème « enfant démoniaque ». Ce thème avait commencé avec le film Rosemary's Baby en 68. À la base, on avait proposé la réalisation à plusieurs réalisateurs, dont Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick, mais ils ont refusé. Mais finalement, on l'a confié à William Friedkin. Ma foi, ce gars-là a eu une audace de réaliser le film. Il a repris 5% de l'histoire du livre, même les scènes les plus osées pour l'époque. Le film est très bien réalisé, c'est un chef-d'œuvre. Pour le rôle du père Merrin, on avait proposé à Marlon Brando de jouer le rôle. Mais Friedkin a refusé et il a confié le rôle à Max von Sydow. Ensuite, il y a eu Jack Nicholson qui a postulé pour le rôle du père Karras. Mais on a décidé de prendre Jason Miller. Pourtant, c'est un acteur qui avait jamais eu de rôle au cinéma avant. Friedkin a pris un grand risque en le prenant. Mais Jason Miller s'est révélé très bon. Je dois dire que le film m'a impressionné avec ses effets spéciaux. J'ai déjà essayé de faire ça, mais j'ai eu mal au dos pendant 3 jours. Pour l'époque, je trouve que les effets spéciaux sont très bien faits. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, on les trouve assez excellents. What is it? En gros, L'Exorciste est un excellent film que je recommande à tous. C'est l'un des films qui a marqué le cinéma à jamais. Il se mérite donc une note de 10 sur 10. Alors voilà, c'est tout pour cette critique. On se revoit dans un autre épisode de Horreur Critique, où je critiquerai un film épouvantable. Ah!